Étude d'un banc d'essai de boîte de transmission principale d'hélicoptère CCP-TSI 2015. C'est la partie asservissement. Étude du moteur à courant continu. Donc, indépendamment du choix de la partie précédente, on souhaite utiliser un moteur 2254 VL développant une puissance de 273 kW. Le banc d'essai est équipé d'un dispositif permettant de générer un couple résistant sur le rotor de sortie de la boîte de transmission principale, BTP. Cela permet de simuler les actions aérodynamiques sur les pales. Il faut donc évaluer l'impact de ce couple sur la vitesse du moteur. La modélisation adoptée pour le moteur à courant continu est celle de la figure 9. Donc cette figure, alors on a ici tension U appliquée aux bornes de l'induit, I courant absorbé par l'induit, E c'est la force contre-électromotrice, R la résistance de l'induit, L l'impédance de l'induit, oméga M la vitesse de rotation de l'arbre moteur, Cm son couple moteur, CR, en plus de ça il y aurait un CR couple résistant sur l'arbre moteur dû à la génération d'un couple résistant en sortie de la boîte de transmission principale, donc il y aurait un couple CR. En plus, un coefficient de frottement F qui génère un couple résistant proportionnel à oméga M. Donc là, au niveau de la liaison pivot, il y a un frottement I équivalent, inertie équivalente ramenée sur l'axe du moteur. Kc, la constante du couple définie telle que Cm est égal à Kc fois le courant, fois I. Ke, la constante de force contre-électromotrice définie telle que E de T est égal à E oméga M de T. Ça veut dire que le couple et la force contre-électromotrice sont respectivement proportionnels au courant et à la vitesse de rotation. Hypothèse, le comportement de chacun des composants sera considéré comme linéaire, continu et invariant. Les conditions de Heaviside sont vérifiées. On note P la variable de la place, la transformée de la place d'une fonction temporelle f de t sera noté f de p, transformé de oméga t sera noté oméga p. Première question, en justifiant donner la relation électrique entre E de t, I de t et U de t. Donc d'après la loi d'Émaille, on a U de t est égal à RI plus E plus L d de I sur dt. Deuxième question, en utilisant la figure 9, c'est-à-dire la figure précédente, sur la page numéro 1, et par la méthode de votre choix, déterminez la relation entre le couple Cm, couple moteur Cm, couple résistant Cr, et la vitesse de rotation du moteur oméga m, ainsi que l'accélération angulaire, ou bien la dérivée de oméga m sur dt, l'inertie équivalente et le coefficient de frottement F. Alors pour déterminer cette relation, on va appliquer le théorème du mouvement dynamique appliqué à l'arbre en rotation en un point de l'axe en projection sur l'axe du moteur. Donc là, en un point de l'axe, on applique le TMD en un point quelconque de l'axe de rotation projeté sur cet axe. Donc la somme, donc on aura la somme des moments est égale à l'inertie équivalente fois la dérivée de la vitesse de rotation. Donc la somme des moments ici, on a le couple moteur, le couple résistant et le couple généré par le frottement, le F. Donc Cm moins le couple résistant Cr moins un autre couple résistant généré par le frottement moins F oméga m de t est égal à I équivalent fois la dérivée de oméga sur dt. Question 3, traduire dans le domaine de la place les équations 1 et 2 de la page 1, c'est-à-dire la page précédente. Ces deux équations, donc Cm est égal à Kc I de t et E de t est égal à Ke oméga m. Ainsi que les relations établies aux questions numéro 1 et 2. C'est-à-dire l'équation électrique de la question numéro 1 et l'équation mécanique de la question numéro 2. Remplir alors le schéma bloc associé au moteur à courant continu. Donc on va écrire les 4 équations dans le domaine de la place et ensuite on va compléter le schéma bloc suivant. Alors voici les 4 équations, première, deuxième, troisième équation électrique, la dernière équation mécanique. Les conditions initiales sont nulles,
Donc pour la première équation, on remplace tout simplement la variable temporelle par la variable de la place. Donc ça nous donne l'équation suivante. Donc Cm de P est égal à Kc I de P. De même pour la deuxième, la même chose. E de P est égal à Ke oméga M de P. Pour la troisième, la dérivée, puisque les conditions initiales sont nulles, la dérivée est une multiplication fois la variable de la place P. Donc la dérivée de I, c'est P, I de P. Donc pour le reste, aucun changement, on remplace la variable T par la variable P. Donc U de P est égal à R I de P plus LP I de P plus E de P. Pour la dernière, la même chose, ici, on aura une multiplication fois P, puisqu'on a une dérivée. Donc pour la dernière, Cm moins Cr, toujours de P, moins F oméga M de P, est égal à I équivalent P oméga M de P. Alors pour compléter le schéma bloc, on peut d'abord commencer par cette fonction de transfert, puisque ici c'est une fonction qui lie oméga M à E de P. Alors là on a une équation directe qui lie E de P à oméga M fois KE est égal à E de P, donc oméga M, là on va mettre KE, donc KE est égal à E de P. Alors ensuite, pour la deuxième fonction de transfert, on a ici U de P moins E de P, donc là si on met E de P de l'autre côté, ça va être U de P moins E de P est égal à I de P en facteur, donc R plus LP. Alors ici, donc dans ce cas, I de P est égal à U de P moins E de P sur R plus LP. Donc là, tout simplement, il faut mettre ici 1 sur R plus LP est égal à I de P. Ensuite, I de P fois Kc, donc là il faut mettre Kc, égale à C de M. Et enfin, C de M moins C de R, C de M moins C de R, et là on va mettre le F fois oméga, on va le mettre de l'autre côté, et on factorise par oméga M. Donc C de M moins C de R, de l'autre côté ça va être I équivalent P plus F, facteur de oméga M. Ça veut dire que oméga M est égal à Cm moins Cr sur F plus I équivalent P. Donc là, ici il faut mettre 1 sur F plus I équivalent P. Modélisation de l'asservissement vitesse. Hypothèse, on néglige l'inductance du moteur ainsi que l'effet du coefficient de frottement L et le coefficient de frottement F. On fait aussi l'hypothèse que Kc est égal à Ke est égal à une constante K. Pour simplifier l'étude, la boucle de courant n'a pas été modélisée. Le schéma bloc de l'asservissement en vitesse du moteur à courant continu est donné sur la figure suivante, la figure 10. On néglige L et F et on aura l'expression suivante. On a négligé F, donc là on aura 1 sur P et équivalent. Et on a également négligé L, donc 1 sur R. Et on a remplacé Kc, Ke par K. Donc là, on aura ici une seule fonction de transfert, le produit des deux, donc c'est K sur R. Et là, on aura 1 sur G équivalent P, ou bien I équivalent P. Et là, on aura la constante K. Donc K sur R, 1 sur I équivalent P et K. Question. Comment choisir le gain K adapte, c'est-à-dire celui-là, pour que la vitesse soit correctement asservie? Alors, la vitesse est correctement asservie si oméga M tend vers oméga C. Ça veut dire que Y tend vers 0. Et ici, le comparateur permet de comparer une tension UC à une autre tension correspondant à oméga M. Donc pour que Y soit nul, il faut que ces deux tensions soient égales. Donc il faut que K adapt soit égal à K capte. Donc on va choisir un K adapt est égal à K capteur. Donc pour avoir la sortie qui tend vers la consigne en régime établi, on doit prendre K adapt est égal à K capte. Hypothèse numéro 1, on considère maintenant que le couple résistance CR de P est égal à 0 et que oméga consigne est différente de 0. Donc, on annule la perturbation, couple résistant,
et on garde la consigne oméga C de P. Question numéro 5, détermine la fonction de transfert en boucle fermée Hm de P est égal à oméga M de P sur U de P. Est égal à oméga M, sortie oméga M, sur U de P, bien sûr, CR est égal à 0. Donc là, on aura ici une boucle, donc on peut appliquer directement la formule de Black. Donc on aura Hm de P est égal à la chaîne directe, donc K sur R fois E équivalent P, sur 1 plus la chaîne directe, c'est-à-dire K sur R I équivalent P, fois la chaîne de retour, K. Donc ça c'est Hm de P. Donc Hm est égal à oméga M sur U, est égal à la chaîne directe, donc la chaîne directe c'est K sur R fois E équivalent P, K sur R fois E équivalent P, le tout sur 1 plus la chaîne directe K sur R est équivalent P fois K. Donc K carré sur R est équivalent P. Qu'on peut simplifier en multipliant les deux termes fois R équivalent P. Donc là on aura K et là on aura R est équivalent P plus K carré. Qu'on peut encore simplifier, c'est-à-dire écrire sous la forme canonique, en divisant par K carré. Donc si on divise le numérateur par K carré, ça va être 1 sur K. Si on divise le dénominateur par K carré, ça va être ici ça 1 plus R équivalent sur K carré fois P. Alors H de M est exprimé sous sa forme canonique. On détermine également donc la fonction H1 de P, puis la fonction de transfert en boucle fermée H1 de P est égal à oméga M sur oméga C. Donc, on considère que CP est égal à KP, on va remplacer CP par KP, KP étant constant, et on va mettre H1 de P sous sa forme canonique, sous la forme de K1 sur 1 plus taux 1P, où on explicitera les valeurs de K1 et taux 1. Donc après avoir déterminé la fonction de transfert, c'est-à-dire oméga M sur U, on détermine maintenant la fonction de transfert H1, oméga M sur oméga C. Donc on va utiliser le même schéma bloc. On va utiliser bien sûr la fonction HM. Ensuite on aura ici deux fonctions en série, donc produit, et on aura un retour, donc une chaîne de retour K capt. On a dit que là on va remplacer cette boucle par HM de P, donc HM de P, et là c'est C de P. Donc oméga M sur oméga C est égal à, donc d'abord il faut multiplier fois le coefficient K adapt, ensuite on applique la formule de Black à cette boucle. Donc ça va être oméga M sur oméga C est égal à K adapt fois, là on applique la formule, donc c'est CP fois HM. Alors HM de P, c'est, on va garder cette expression, donc K sur R est équivalent P plus K carré fois CP, puisqu'ils sont en série, sur 1 plus, même chaîne directe, donc K sur R est équivalent P plus K carré fois CP fois la chaîne de retour, K capt, qu'on peut simplifier en multipliant fois R est équivalent P plus K carré. Donc on aura ici K capt fois K fois CP, et dans le dénominateur, on aura à la place de 1, on aura R est équivalent P K carré, P plus K carré, à la place de 1, donc 1 fois ça, donc R est équivalent P plus K carré, plus K CP K capt. On peut encore simplifier cette fonction de transfert et l'écrire sous sa forme canonique en divisant par la constante. Alors ici la constante qui ne dépend pas de P, c'est K carré, K CP K capt. Donc on divise par ce terme. Alors si on divise par ce terme, alors là ici on aura, à la place de ça on aura un 1, plus R est équivalent P, R est équivalent P, divisé par K carré plus K
CP kcapt. Dans le numérateur, la même chose. Le numérateur, la même chose, on divise par le même terme. Donc, divisé par k carré plus k CP kcapt. K carré plus k p plus kcapt. Alors ici, on a remplacé CP par kp. Et en même temps, on a simplifié le k. Alors k carré, on a ici k carré, on a ici k. Donc on peut simplifier k. On aura dans le numérateur k plus kp kcapt. Donc dans ce cas, on a dans le numérateur un gain statique K1. Et dans le dénominateur, on a une constante de temps, τ1. Donc, on aura K1, le gain statique, c'est cette expression. Et la constante du temps, c'est la deuxième expression, c'est cette expression. Alors, deuxième hypothèse, on considère maintenant que l'entrée oméga consigne de P nul et le couple résistance CR de P, ou bien la perturbation est différente de 0. Retracer sur la copie le schéma bloc en tenant compte de ces hypothèses. Donc on va retracer le schéma bloc en supposant que la oméga consigne nul et que CR n'est pas nul. Alors si oméga C est nul, ça veut dire que on n'aura plus cette entrée, donc on aura directement un retour vers un sommateur. Un sommateur a une seule entrée, l'entrée négative. L'entrée positive est nulle maintenant. Et là, l'entrée principale, c'est CR, et la sortie, c'est oméga M. Donc la chaîne directe, normalement, c'est 1 sur et équivalent P. C'est-à-dire que le reste, ça et ça, sont des retours. Les retours vers le sommateur. Donc on aura le schéma bloc suivant. Entrée nulle, perturbation non nulle. L'entrée, c'est CR de P. La sortie, c'est oméga M. Donc la chaîne directe, c'est 1 sur et équivalent. Alors, question 7, déterminer la fonction de transfert en boucle fermée H2 de P, c'est-à-dire la sortie oméga M sur CR. On considère que CP est égal à Kp, Kp étant une constante. Mettre H2 de P sous la forme moins K2 sur 1 plus taux de P, où on explicitera les valeurs de K2 et taux 2. Alors, on a dit que là, l'entrée c'est CR, donc je peux mettre CR à gauche. Ensuite, la chaîne directe 1 sur I équivalent P. Et ensuite, la sortie. Donc, 1 sur I équivalent P et la sortie. Et maintenant, les retours. On aura deux retours. Un premier retour K et un deuxième retour fonction transfert kcapt. Alors ici, je peux mettre kcapt et C2P dans la même fonction puisqu'ils sont en série. Alors, ce sommateur n'existe plus. Mais attention, il y a ici un signe-moins. Donc, on peut mettre les deux dans la même case. Avec un signe moins, donc c'est moins kcapt CP. Voilà, moins kcapt CP. Et les deux sont en parallèle avec K. Et les deux doivent être sommés au niveau de ce sommateur. Alors la somme des deux, au niveau de ce sommateur, donc K. Et de l'autre côté, moins C de P, kcapt, sommé. Et ensuite, on les somme et on va les multiplier fois une autre fonction de transfert, K sur R. Ensuite, un retour vers le premier sommateur, là où il y a l'entrée CR, donc avec un signe moins ici. Alors, juste une remarque pour le signe moins, pour que cette somme soit positive, il vaut mieux mettre le signe moins ici. Alors, normalement, je peux le mettre soit là, soit ici, soit là. Donc, je peux le mettre dans le sommateur. Alors, dans ce cas, là, c'est négatif. La sortie de la deuxième fonction de transfert aussi est négative. Donc, les deux sont négatives. Donc, je peux mettre ici des plus, et j'ajoute le signe moins dans le retour du sommateur. Donc, j'aurai le résultat suivant. Alors là, c'est moins. Et ici, alors ça plus ça va être K en parallèle. Donc, K plus CP kcapt. K plus CP kcapt. Les deux en série avec K sur R, donc fois K sur R. Alors là, j'ai une seule chaîne de retour. Et maintenant, je peux facilement écrire la fonction de transfert. Et en plus, je peux mettre le signe moins à l'extérieur, c'est-à-dire je peux associer le signe moins à l'entrée C de R. Et je mets ici un signe plus pour que je puisse appliquer la formule de Black. Donc, en appliquant la formule de Black, j'aurai donc la chaîne directe 1 sur I équivalent, le taux sur 1 plus
1 sur I équivalent fois K sur R, K plus CP, K capt. Donc j'aurai le résultat suivant. 1 sur I équivalent K sur R, K plus CP fois K capt. Donc sous la forme canonique, H2 est égal à oméga M sur CR, et ainsi moins, donc je peux mettre soit sur moins CR ou bien mettre le moins au niveau de la fonction. Donc 1 sur moins 1 sur K sur R, K plus KP plus K capt, plus I équivalent P. Alors là, comme toujours, pour que ça soit une forme canonique, on divise par la constante. Donc il faut diviser par ce terme. Donc si on divise par la constante, donc ça va être R dans le numérateur R sur K, K plus K capt Kp, sur 1 plus I équivalent P, le tout divisé par ce terme. Donc le tout divisé par K, facteur de K plus Kp, K capt, fois R, dans le numérateur fois R. La fonction transfert sous sa forme canonique. Donc ça va être moins K2 sur 1 plus taux 2 P, avec K2 c'est le gain statique, donc c'est le numérateur, et taux 2 c'est ce terme. Donc par identification, K2 est égal, bien sûr on a remplacé CP par CP, on l'a remplacé par KP, K2 et taux 2, de la même façon, taux 2 c'est égal à taux 1, qu'on a déjà calculé dans la question précédente, est égal à R équivalent sur K, K plus KP, K capt. Hypothèse 3, on considère maintenant que oméga consigne différente de 0 et le couple résistant ou bien la perturbation différente de 0. En utilisant le théorème de superposition, exprimer oméga M en fonction de H1, H2, oméga C et CR. Premier cas, on avait supposé que le couple résistant est nul. Donc, oméga consigne nous donne un oméga M qu'on va noter oméga 1 de M. Le premier cas. Deuxième cas, on a annulé oméga C et on a gardé CR, et cela va nous donner un oméga 2 de M. Donc, d'après le théorème de superposition, oméga M total est égal à oméga 1 de M plus oméga 2 de M. C'est-à-dire la somme des deux effets nous donne l'effet total. Donc, dans ce cas, je peux remplacer oméga 1 de M par oméga C de P fois H1 et oméga 2 de M par CR de P fois H2. Ne pas oublier le 6 mois. Donc, oméga M est égal à oméga 1 de M plus oméga 2 de M. Oméga 1 de M c'est H1, oméga C de P, et oméga 2 de M c'est H2, CR de P. Donc là c'est le théorème de la superposition. À une fréquence de rotation de 350 tours par minute, en sortie de la boîte de transmission principale, correspond une consigne de fréquence de rotation du moteur de 1928 tours par minute, soit environ 202 radians par seconde. Le couple résistant ramené à l'arbre moteur est évalué à 990 Nm. On soumet donc le système à un échelon de consigne d'amplitude 202 radians par seconde. Donc la consigne est égale à 202. Et l'entrée perturbation à un couple résistant de 990 Nm. Après avoir exprimé la consigne oméga consigne de P, puis le couple résistant oméga C de P, calculer sous forme littérale l'écart statique du système, conclure vis-à-vis du cahier de charge. Alors on a pour des échelons de consigne, on a oméga C de P est égal à oméga C0 sur P. Donc la transformation de la place d'une constante, c'est la constante sur P. Alors oméga consigne, on a dit que c'est 202 radians par seconde. Oméga C de T, 200. Donc oméga C de P, c'est 202 sur P. Donc c'est la constante sur P. De même pour le couple résistant, la même chose.
le couplet constant, donc transformation de la place, c'est la constante sur P. Alors maintenant, on va calculer epsilon. Donc l'écart statique epsilon s'écrit en sortie du comparateur. Alors sur le schéma bloc, epsilon de P est égal à oméga consigne fois K adapt moins oméga m fois K capte. Alors on sait que epsilon de S est égal à la limite lorsque t tend vers l'infini de epsilon de t. Et c'est aussi la limite lorsque p tend vers 0 de p epsilon de p. Or, sur le schéma bloc, epsilon de p peut être exprimé de la façon suivante. Epsilon de p est égal à oméga c fois k adapt moins oméga m fois k capte. Donc, c'est la limite lorsque p tend vers 0 de p, et je remplace epsilon par k adapt fois oméga consigne moins k capte fois oméga m. Or, oméga m peut être aussi remplacé par cette expression h1 oméga c plus h2 cr. Donc, epsilon s est égal à la limite lorsque p tend vers 0 de p k adapt oméga c de p moins. Alors, moins k capte, et je remplace oméga m par h1 oméga c plus h2 cr. Donc h1 oméga c moins k capte h2 cr. Ensuite, je peux remplacer oméga c de p par oméga c0 sur p moins k capte, je remplace h1 par son expression et h2 par son expression. Oméga cp c'est oméga c0 sur p et cr c'est cr0 sur p, et je remplace h1 et h2 par leur expression en faisant tendre p vers 0. Alors pour h2, si on fait tendre p vers 0, ça va être h2 est égal à moins k2. De même pour h1, si on fait tendre p vers 0, h1 est égal à k1. Donc on remplace h1 par k1 et h2 par moins k2, donc on aura epsilon de s est égal à la limite lorsque p tend vers 0 de p k adapt oméga c0 sur p moins k capte k1 oméga c0 sur p plus, là on a moins, plus k capte k2 cr0 sur p. Alors là on peut simplifier p partout, donc p, donc on simplifie p et on factorise par oméga c 0. Donc on aura le résultat suivant. Epsilon de S est égal à K adapt moins K capte K1 le tout fois oméga C0 plus K capte K2 CR0. Alors sur la figure 4, diagramme d'exigence, précision de la régulation. Donc l'exigence 1.1.1, l'écart statique de la régulation en vitesse doit être nul. Donc l'écart statique ne pourra pas être nul, exigence 1.1.1 du cahier de charge non vérifié, mais en choisissant K adapt est égal à K capte, et en faisant tendre K1 vers 1, on peut annuler le premier terme, celui-là. Et ensuite, pour annuler le deuxième terme, il faut que K2 tende vers 0. Donc en choisissant K adapt est égal à K capte, l'écart statique pourra être réduit à condition d'avoir un gain Kp important, c'est-à-dire K1 tend vers 1 et K2 tend vers 0, mais pas trop pour ne pas rendre le système instable, car si on augmente le gain statique, il y a risque que le système soit instable. Question 10. Quel intérêt peut présenter l'utilisation d'un correcteur intégral de gain KI de la forme Cp est égal à KI sur P? Alors si on ajoute un intégrateur en amont de la perturbation, donc 1 sur P, sachant que la perturbation est un échelon, donc l'écart statique serait nul. Donc avec un correcteur intégral, le système devient de classe C1, c'est-à-dire alpha égale à 1, un intégrateur, et l'écart statique est nul. Question 11. En conclusion, en utilisant le correcteur précédent, l'asservissement proposé permet
permet-il de tenir la consigne de vitesse lorsqu'un couple résistant est appliqué à l'arbre de sortie de la boîte de transmission principale? L'exigence 1.1.1 est-elle vérifiée? En reprenant le raisonnement de la question 5, et en remplaçant CP par KI sur P dans les expressions de H1 de P, H2 de P. Alors dans la question 5, on avait dit que le couple CR est égal à 0, l'entrée oméga consigne différente de 0, et on a déterminé H1, c'est oméga M sur C sur oméga C, égal à K adapte K sur R est équivalent P plus K carré CP sur 1 plus K sur R équivalent P plus K carré CP K cap. Si on calcule la limite lorsque P tend vers 0 de H1, en même temps en remplaçant CP par KI sur P, donc là on reprend ce résultat, c'est-à-dire de H1, et on remplace CP par KI sur P, et on va faire tendre P vers 0. Si on remplace P par 0, là on aura ici KI sur K carré sur K carré P, et dans le dénominateur on aura 1 plus KKI sur K carré P fois K capt. Donc KI sur P K carré tend vers l'infini, puisque P tend vers 0. De même dans le dénominateur KKI sur K carré P tend vers l'infini. Donc on peut négliger 1. Donc on va simplifier KKI sur K carré P divisé par KKI sur K carré P fois K capt. Donc on aura 1 sur K capt. Donc finalement, ça va être K adapté sur K capt. Donc là, c'est la limite de H1 lorsque P tend vers 0. De même pour H2, oméga M sur CR est égal à moins 1 sur K sur R, K plus KP, K capt, plus I équivalent P. Alors la limite de H2 lorsque P tend vers 0 est égale, donc là ce terme s'annule. Et ensuite, là ça va tendre vers l'infini. Donc 1 sur l'infini c'est 0. Donc la limite de H2 est égale à 0. Donc on reprend maintenant l'expression de epsilon. On a dit que epsilon de est égal à la limite lorsque P tend vers 0 de P, K adapte oméga C moins K capt H1 oméga C moins K capt H2 CR. Donc on remplace H1 par son expression, H2 par son expression, c'est-à-dire 0, H1 par K adapte sur K capt. Donc est égal à la limite lorsque P tend vers 0 de K adapte oméga C0 moins, bien sûr ici oméga C est remplacé par oméga C0 sur P, donc on va simplifier P, moins K capt H1 c'est K adapte sur K capt, fois oméga C c'est oméga 0 sur P, le P va se simplifier, moins K capt, fois 0 fois CR0 sur P, fois P, le P se simplifie. De toute façon, ce terme est égal à 0. Alors là on va simplifier K capt, donc on aura K adapte oméga C0 moins K adapte oméga C0 est égal à 0. Donc cette fois l'epsilon S est égal à 0, bien l'écart statique est nul. Donc dans ce cas, l'application d'un couple perturbateur n'a donc pas d'influence sur l'écart statique, car on a en amont de la perturbation, on a un intégrateur, 1 sur P. On a pris CP est égal à KI sur P. L'écart statique tend vers 0, l'exigence 1.1.1 est donc vérifiée.